Imaginez. Vous ouvrez les yeux et vous vous retrouvez devant une immense prairie. Pas un bruit, pas un son, seulement celui du vent. Vous vous retournez et vous découvrez une magnifique église. Magistrale, puissante et belle, couverte d'or et de diamants. Mais dans ses fondations, l'église s'effondre petit à petit. Elle menace même de disparaître complètement. C'est alors qu'un homme, couvert d'une simple tunique, rattrape l'église et l'empêche de s'effondrer. Et puis, vous vous réveillez, dans votre chambre. Tout cela n'était qu'un rêve. Pourtant, un élément reste gravé dans votre esprit. Cet homme, ce pauvre qui a relevé l'église, n'est pas qu'un rêve. Cet homme est bien réel. Et aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. M'aura fallu du temps. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un des plus grands saints de l'Église catholique. Mais on va commencer par la base de la base. C'est quoi un saint? Un saint pour un homme ou une sainte pour une femme, c'est une personne qui a une vie inspirante et exemplaire et qui a cherché à suivre Dieu le mieux possible. C'est un peu des grands frères ou des grandes sœurs pour les croyants. Et le saint dont je vais vous parler aujourd'hui a changé non seulement l'histoire de l'Église, mais l'histoire du monde en général, tant qu'à faire. C'est l'ami des animaux, des plus pauvres, des plus rejetés. Il a changé l'histoire avec un grand H en allant à contre-courant de son époque et en revenant à la base de ce que Jésus a prêché. Alors oui, je comprends, ça se la pète un peu comme CV, mais vous allez voir, l'histoire, c'est n'importe quoi. Alors n'attendons pas plus et plongeons dans cette aventure invraisemblable qui commence il y a plus de 800 ans. Mesdames et messieurs, je vous présente Saint François d'Assise. On est au XIIe siècle en Italie et clairement, c'est la merde. Franchement, si vous aimez vous casser la tête sur l'histoire, vous allez entre le XIIe et XVe siècle en Italie, c'est un bordel. Donc, je vais faire court. Le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique sont en conflit ouvert pour tout un tas de raisons. Mais il y en a une qui va cristalliser les problèmes, la nomination des évêques. Alors pour info, les évêques, c'est des guides spirituels et des responsables pour les catholiques et ils se voient attribuer une certaine zone géographique. Voilà. Donc d'un côté, on a le pape qui pense que c'est à lui de nommer les évêques. Pour la raison suivante, il est le chef des catholiques. Argument complètement entendable. Mais l'empereur, ça lui plaît pas du tout ça. Parce que, à l'époque, un évêque, c'est pas qu'un évêque. Ils ont des responsabilités en droit, en économie, en politique. Bref, c'est des personnes puissantes et l'empereur s'est toujours arrangé pour avoir son mot à dire sur qui devient évêque ou pas. Donc là, s'il y a que le pape qui peut les nommer, bah c'est gênant parce qu'il perd du pouvoir. Donc c'est chaud dans les hautes sphères politiques et religieuses. Et comment ça retombe sur le peuple, ça ? Et bien à cette époque, les villes deviennent de plus en plus autonomes grâce à une classe marchande qui gagne de l'influence et se répand partout. Et les villes vont choisir la paix. C'est faux. Non. Les villes vont choisir un camp. Les guelfes qui soutiennent le pape et les gibelins qui soutiennent l'empereur. Et à partir de là, c'est la guerre. Chaque ville s'en prend à sa voisine. Des milices sont constituées pour aller attaquer des villages à quelques kilomètres seulement. Le conflit sur les évêques va prendre le nom de querelle des investitures et va se régler par le traité de Worms. Mais les conflits entre guelfes et gibelins vont durer encore longtemps, des centaines d'années. À l'image de la ville de Pérouse, guelfe, donc en faveur du pape, qui en 1202 s'en va en guerre contre une ville voisine, plus petite, mais prête à en découdre. Et dans les rangs de cette petite cité, nommée Assise, un jeune homme d'une vingtaine d'années est prêt à faire ses preuves au combat. Son nom, c'est François. François est né entre 1181 et 1182 à Assise, en Italie. On connaît sa mère, Dame Pica, qui a des origines françaises, et son père, Pietro Bernardone, qui est un marchand d'étoffes qui gagne plutôt bien sa vie. C'est d'ailleurs après un voyage en France où les affaires auront été particulièrement florissantes qu'il décide d'appeler son fils François. Pas mal, non? C'est français. Et donc le petit bout de chou va profiter d'un niveau de vie assez confortable pour l'époque. Il grandit dans cette petite ville du centre de l'Italie en étant formé par son père au commerce de tissus. Alors à ce stade, François, il est comment? Au niveau de l'adolescence, voire début de l'âge adulte, François s'est connu comme un gars attentionné, sympathique. Il y a même une anecdote qui raconte qu'un jour un mendiant vient dans le magasin de son père et François le remballe sèchement et pris de remords, François part dans toutes les rues d'Assise pour aller le chercher et quand il le retrouve, il s'excuse et lui donne l'aumône. François, c'est un bon gars. Mais François, c'est pas qu'un bon gars. Tout le monde le connaît à Assise. Parce que François, c'est le roi de la fête. C'est clairement le bon vivant, le gars hyper expansif qui aime être au centre de l'attention et pour ça, évidemment,
il sait tout faire. François danse, chante, écrit des poésies, banger sur banger. Vraiment, François, c'est la star du bahut qu'on peut pas saquer, mais intérieurement, tu te dis quand même, il est super sympa ce mec. Bref, l'avenir semble radieux pour cette jeunesse dorée d'Assise, mais il y a un aspect de François qu'on n'a pas creusé, c'est un rêveur. Et il rêve de grandeur, il rêve de gloire. Alors c'est sympa d'être formé par papa pour vendre du tissu, mais c'est pas très sexy. Alors que chevalier... Ça, c'est sexy. Donc au moment où la guerre avec Pérouse fait rage, François s'enrôle dans les milices qui sont chargées d'aller combattre les ennemis. La guerre éclate et Assise perd. François est alors fait prisonnier. C'est après un an de captivité que son père arrive à payer la rançon pour le faire sortir. François est libre. Un peu malade, mais libre. Et pourtant, c'est maintenant que les ennuis vont commencer. François rentre à Assise en 1203 auprès de sa famille, mais la maladie qu'il a contractée en prison va s'aggraver et le laisser alité pendant un bon moment. Et dans son lit, François ressent un grand vide intérieur. Il y a une question qui tourne dans sa tête tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Alors cette question, que ce soit au XIIIe siècle ou au XXIe siècle, elle est évidente pour personne. Mais vous le savez, François, on commence à le connaître. Dans sa tête, il est appelé à faire De grandes choses. Alors c'est décidé. Assise contre Pérouse, il a perdu. Mais c'est pas grave. Il veut que le monde entier le connaisse. Il veut gagner sa renommée. Il veut devenir un héros. Remis sur pied en 1205 après 2 ans de maladie, la prison ça lui a pas fait du bien du tout. François décide de devenir chevalier et de partir en guerre pour montrer sa valeur. Pour ça, il prend la super belle armure que lui a passé papa, parce que papa, il est hyper fier de son fils là. C'est quand même un enfant qui a de l'ambition, il pense même faire mieux que son père. Ah la jeunesse. Allez François, pars et reviens chargé d'histoires héroïques à nous conter. Eh, tu veux du tissu ? François part donc pour rejoindre une expédition dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Il va faire l'équivalent de 8 heures de marche avant de faire une pause à Spolète. Il prend une petite auberge, mange son repas et va se coucher. Et pendant son rêve, François entend une voix. François, qui vaut-il mieux servir? Le maître ou le serviteur? Le maître, bien sûr. Alors pourquoi sers-tu le serviteur? Mais alors, que dois-je faire? Rentre chez toi. Et là, il te sera expliqué ce que tu dois faire. François se réveille, mais plus rien n'est comme avant. Car pour lui, c'est Dieu qui vient de lui parler en songe. Et quand Dieu y parle, On l'écoute. François rentre donc à Assise dépité. Sa famille aussi ne comprend pas son retour. Là, le papa, il est bien redescendu dans ses attentes. Et François va retrouver un rythme de vie ordinaire, aider papa au magasin, aller faire la fête avec les potes, chanter, danser, écrire des poésies. Mais plus rien n'a de sens, plus rien n'a de saveur. Même l'exemple des chevaliers, ce qui était son objectif de vie, ça tient plus non plus maintenant. Et toujours cette même question qui reste dans la tête. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait déjà quelques temps que François est rentré de sa croisade ratée. Et ses amis le voient plus. Et sa famille le voit plus. Et les habitants de la ville le voient plus non plus. Mais il est passé où François là? Eh ben François, ça va pas fort. Il s'isole dans des grottes, dans la forêt, dans des lieux abandonnés. Il veut être seul. Et à force de passer du temps seul, loin des autres, il commence à rencontrer de plus en plus de pauvres, ces gens qu'il ne voyait même pas en étant commerçant. Alors il regarde leurs habits, c'est des habits détruits par le temps et crasseux. Et il regarde ses habits, qui sont beaux et chers. Et là, le cœur de François se fend. Il est profondément touché par la misère de ces hommes et de ces femmes que personne ne voit. Alors François échange ses habits avec les pauvres. Oui. D'ailleurs, il va même apprendre à mendier pour comprendre ce qu'ils vivent. Et puis, il va donner tout son argent aussi aux pauvres. Non, vous n'êtes pas assez surpris. Tout son argent, qui est l'argent de papa au passage, hein. Mais bon, papa est en voyage, alors comme ça. Et puis papa donnait des sommes astronomiques pour que François se fasse des grosses chouilles avec ses potes. Alors là, de l'argent pour aider les pauvres, ça passe, non? Et puis dans cette pauvreté, il y a un truc qui attire François. Bon, on est loin de son confort de vie habituel, hein. Mais là, pour lui, il y a une certaine vérité, sans artifice. Et pour ne pas juste jouer aux pauvres, François décide d'aller voir les plus rejetés. Parce qu'il y a un danger à l'époque. Des gens que personne ne veut approcher. Je vous ai déjà parlé des lépreux. À cette époque, la lèpre, c'est la maladie vue comme la plus abominable et c'est la grande phobie de François. En effet, c'est une maladie hyper visuelle qui attaque les yeux, qui attaque la peau, qui attaque les membres, au point que tu peux en perdre certains. Dr Nozman a fait une très bonne vidéo à ce sujet dernièrement, je vous la laisse en description. Je sais pas si c'est là ou là. Je crois que c'est là. Pas sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, t'es un lépreux, t'es en bas du bas de la chaîne alimentaire. Au point qu'on te file une crécelle et qu'il faut que tu claques ta crécelle comme ça à chaque fois que tu rencontres quelqu'un pour lui faire comprendre que
Je suis un lépreux. Casse-toi. Alors justement, suivons le chemin d'un lépreux particulier. Il se balade et aperçoit un homme au loin. Il remue la crécelle pour prévenir de son passage. Mais l'homme garde son cap dans la direction du lépreux. Le lépreux annonce à nouveau sa présence, mais l'homme arrive à son niveau et s'arrête. Il regarde le lépreux, prend son visage entre ses mains et vient déposer un baiser sur la joue du lépreux à l'endroit des plaies. François vient d'embrasser un lépreux. Attends, François, il a fait quoi là ? Ça, c'est la réaction d'Assise. Partout dans la ville, tout le monde est choqué. Mais il lui arrive quoi au fils Bernardone là ? Mais ça va pas du tout. Et une autre nouvelle arrive à Assise. François a une meuf. Mais si, il a dit à ses amis qu'il allait se marier avec la plus grande, la plus belle, la plus incroyable de toutes les femmes qui existent sur cette terre. Alors évidemment, tous ses potes, ils le branchent pour lui dire « Mais vas-y, raconte-nous, c'est qui cette femme-là » Et François leur répond « Ma promise, c'est Dame Pauvreté. » Là, on a touché le fond. Ah non, là, les gens ne se moquent pas de François, hein. Ils le fuient. Tout le monde a honte de ce qu'il est devenu. À Assise, plus personne veut voir François. De son côté, François passe de plus en plus de temps avec les pauvres, mais aussi de plus en plus de temps dans les églises pour chercher Dieu. Un jour, il se retrouve dans une église en ruine avec une grande icône du Christ clouée sur la croix. Ce jour-là, François entend le crucifix lui parler et lui dire par 3 fois « Va François, répare mon église qui, tu le vois, tombe en ruine. » C'est un électrochoc pour François. Enfin, il a une direction, enfin, il a un signe. Alors, il se retrousse ses manches et il va retaper la petite église en ruine. Ah ouais, c'est un demi-anneau là. On est loin des exploits de chevalier. François utilise donc son argent pour payer des pierres, du ciment et tout ce qui pourrait l'aider à retaper cette vieille église. Dans la ville, plus personne ne comprend François. Mais lui, de son côté, est heureux pour la première fois. Enfin, il a une direction, il a un chemin et il compte bien rester dessus. Sauf que voilà, tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Eh oui, parce qu'il y en a un là, il est au courant de rien. Ni de Dame Pauvreté, ni des églises, ni des mendiants, ni des lépreux. Et il laissera jamais passer tout ça. Mesdames et messieurs, Pietro Bernardone, le père de François, est de retour. Là où Assise a vu le roi de la fête doucement se transformer en mendiant, le père de François apprend tout en même temps. Et c'est la douche froide, c'est une humiliation totale. Son fils, son propre fils, vit avec des pauvres, a embrassé un lépreux et dilapide son argent. Il le donne aux pauvres. Et à côté de ça, il m'en dit « Non mais là c'est trop !» Donc il va y avoir besoin d'une bonne discussion entre les deux pour qu'ils arrivent à voir comment est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble avec des goûts différents, des comportements différents. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Pietro chope son fils par le col et le traîne jusque dans le caveau familial où il l'enferme. Une bonne discussion père-fils du XIIIe siècle. Secouru par sa mère Dame Pica, François s'enfuit dans les montagnes. Pietro Bernardone est hors de lui. Il réclame justice. Et pour ça, il va aller voir la personne compétente, l'évêque. Oh, l'évêque, on les avait oubliés, ceux-là. Mais on se souvient, un évêque. J'espère que vous avez répondu. François est donc convoqué pour un jugement et décide de s'y rendre et d'assumer ses responsabilités. Et c'est au printemps 1206, sur la place de la ville d'Assise, qu'aura lieu cet événement étonnant qui va rameuter tous les habitants. Le duel judiciaire entre un père et son fils, entre un marchand reconnu et un jeune homme devenu fou. Alors l'évêque, devant tous, écoute la détresse de Pietro et la ferveur de François. Si sur la question de l'argent, évidemment, Pietro semble avoir raison, l'évêque sent quelque chose de particulier avec François. Comme un feu, comme une lumière qui s'allume et qui fait dire « il y a quelque chose qui est en train de se passer ». À la fin du jugement, il est décidé que le fils rende tout l'argent qu'il possède encore à son père. Il prend la dernière bourse qui lui restait dans ses affaires et la rend. Mais Pietro Bernardone ne s'arrête pas là. Il interpelle son fils. « Tes vêtements sont aussi à moi. Rends-les-moi » Et alors, à la surprise de son père, de l'évêque et du public de cette scène déprimante, François se déshabille complètement. Il prend alors ses affaires et les tend à son père. François est nu, seul et sans défense, au milieu du peuple de la ville qui détourne le regard de honte. L'évêque s'empresse alors de venir cacher sa nudité en l'englobant sous sa cape. François est seul, mais malgré la honte, malgré la souffrance, malgré cette relation douloureuse avec son père, François a un goût particulier dans la bouche, celui de la liberté. Le regard des autres ne l'impacte plus. Dorénavant, son seul soutien, c'est Dieu lui-même. François, fils de Pietro Bernardone, est mort. Mais François, le saint d'Assise, s'éveille. On se situe quelque temps après son jugement et François est heureux. Il vit avec une simple tunique sur lui et gagne sa vie en mendiant dans les rues et en travaillant dans des églises. Et il part sur les chemins pour aller prêcher le message de Jésus sans rien à part une tunique et un petit cordon pour se tenir les hanches. Il est comme ça, François.
Mais il y a une chose que François, il n'avait pas prévue. Bah oui, l'exemple de vie de François, il est tellement différent à l'époque avec sa pauvreté choisie que François, il dérange. François interpelle. François fascine. Ah, ça c'est nouveau. Au point que plusieurs personnes se posent la question de le suivre. Alors au début, il y a un gars, frère Léon, ok, puis 2, puis 20, et il se retrouve à devenir le guide d'une petite communauté prêt à vivre selon ses enseignements. Personne n'est formé à la grande théologie, personne n'est un grand intellectuel, mais leur exemple de vie, ensemble, eh ben, il interpelle, parce qu'ils sont heureux. Et pas juste un faux sourire comme ça, non, ils sont heureux d'être ensemble. Et à côté de la pauvreté, eh ben, il y a un autre mot fort qui se rajoute, la fraternité. Alors de plus en plus de personnes se posent la question de rejoindre François, au point qu'il décide d'officialiser son mouvement et d'en faire un ordre religieux à part entière. Et pour ça, rien de plus facile, on prend ses petits pieds et on va demander la bénédiction du pape. Alors il faut imaginer, Innocent III, c'est le nom du pape de l'époque, un des plus grands papes du Moyen-Âge, donc le mec assez charismatique, assez badass, mais le jour de voir François, eh ben le pape il est dans un mood un peu bizarre. Il a fait un rêve la veille, chelou de fou mais hyper réaliste, où il voyait une église s'effondrer et un pauvre en train de la relever. The prophecy is true. François rentre dans la salle et Innocent III est estomaqué. Il reconnaît l'homme qui relevait l'église dans son rêve. Alors autant vous dire, François, il marque déjà des points, il n'a pas encore fait quoi que ce soit. François explique sa volonté de faire un ordre de frères pauvres. Et c'est révolutionnaire. Ah mais on n'a jamais entendu parler de ça. Le pape accepte donc la demande de François. Les frères seront appelés les plus petits, ils seront les frères mineurs. Cela fait seulement quelques années que l'ordre est né et déjà 3000 frères suivent l'exemple de François. Ça pousse hyper vite. Et François a entre-temps aussi rencontré Sainte Claire. Alors je m'étendrai pas sur la figure de Sainte Claire parce qu'elle mérite une vidéo à part entière, c'est clair et net. On peut juste signaler que sans Sainte Claire, François ne serait pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Et maintenant, on retourne au sein de son ordre. Parce que le groupe n'est plus uniquement constitué de pauvres hommes simples d'esprit ou en tout cas non éduqués. Non, maintenant il y a des érudits. Maintenant il y a des prêtres. Ah oui, parce que pour info, François n'est pas prêtre. Non. Il disait lui-même qu'il en nourrirait trop d'orgueil. Alors évidemment, quand des intellectuels arrivent au sein de l'ordre, eh ben ça clash. Et ça clash pas qu'un peu. Par exemple, François a écrit une règle, un ensemble de textes qui permet de définir qu'est-ce que c'est que de vivre en communauté quand on est les frères mineurs. Et dans cette règle, il indique que les frères ne peuvent pas avoir de possession matérielle, ni achetée, ni reçue. Et donc, tu ne peux pas posséder de bâtiment. Pour 20 personnes, c'est faisable. Mais pour 3000, comment on fait? Il faut des endroits pour faire vivre les gens en communauté. Bref, beaucoup de frères pensent que la règle doit être révisée. Mais François est contre. D'après lui, posséder quelque chose, c'est déjà ne plus être à l'écoute de Dieu. En effet, d'abord tu veux un bâtiment, et puis après tu veux des terres, et puis après tu veux plus d'argent, et puis plus, et puis plus, et puis plus, et puis plus. Et puis si on complexifie la règle, que François a voulu simple, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne sont pas des intellectuels, qui sont plus simples d'esprit? Est-ce qu'on va les considérer encore comme des frères, comme tous les autres? Ou alors est-ce qu'ils vont devenir des idiots du village ou encore des esclaves qu'on peut exploiter? Bref, François est inquiet pour son ordre qui, rapidement, le considère comme un obstacle à son expansion. Il en est régulièrement malade et subit de profondes crises d'angoisse à ce sujet. Tant et si bien qu'il laissera les rênes de son ordre à un autre frère, Pierre de Catane, en 1220. François se retire et laisse son ordre entre les mains de Dieu, malgré une angoisse toujours présente qui ne le laissera pas en paix jusqu'à la fin. François entre alors dans la dernière partie de sa vie, mais Dieu n'en a pas fini avec lui. François s'est recueilli avec d'autres frères dans les montagnes, au mont Alverne, un endroit sauvage et solitaire. Là, il compte bien se ressourcer au contact de la nature qui est si importante pour lui. Il va alors connaître le moment le plus étrange de toute sa vie. Oui, si vous pensez que c'était étrange avant, là c'est pas mal. Alors qu'il est en contemplation, François voit un séraphin lui apparaître. Alors pour info, un séraphin, c'est ça? Et parmi toutes les catégories d'anges qui existent, oui, il y en a, les séraphins, on les voit jamais. Du coup, François, il est en train de vivre un moment unique. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ange reste avec François, et puis s'en va. Bon, et puis après le départ de l'ange, François, il se sent pas très bien. Il regarde ses mains qui lui font mal, et il a les mains qui sont trouées. François vient de recevoir de la part de l'ange les stigmates, c'est-à-dire les blessures que le Christ a reçues quand il a été crucifié. Et ça veut dire plaie dans les mains, plaie dans les pieds, plaie sur le côté. C'est un phénomène super rare, même dans l'église qui a son lot de bizarreries, on est d'accord. Des saints qui ont reçu les stigmates, en 2000 ans, il y en a eu
2. Pour la signification de cet événement, en général, on raconte que saint François ressemblait tellement au Christ à cette époque de sa vie qu'il a reçu, lui aussi, les stigmates. Moralité. Si un séraphin vous croisez, alors accrochez-vous, ça va piquer. De plus en plus fragile, François finit alité et ne se déplace plus. Il contemple depuis le devant du couvent où il vit la nature qui s'éveille dans une matinée ensoleillée. C'est alors qu'il compose une poésie qui est aujourd'hui connue à travers le monde, le Cantique des créatures. En effet, François a toujours vu les autres, que ce soit les hommes, les éléments ou les animaux, comme ses frères et sœurs. Son cantique est donc un remerciement à Dieu pour sa création. Il remercie le Créateur pour frère soleil, sœur lune, frère vent, sœur eau, frère feu, sœur mère la terre, pour tous les hommes qui pardonnent, mais également pour sœur la mort corporelle. Un cantique qui englobe toute la création. Et sa dernière sœur ne tardera pas à le rattraper. François meurt le 3 octobre 1226 à l'âge de 44 ans. On est 800 ans plus tard. Et du coup, il a laissé quoi derrière lui, François? Il a pas chômé. Déjà, premièrement, il est devenu saint en 1228, soit 2 ans après sa mort. Ça n'arrive jamais. Personne ne devient saint 2 ans après sa mort. Enfin, il y a tout un processus à valider pour devenir saint, qui est pas évident de fou, faut faire des miracles, enfin bref, il y a des trucs quand même un peu compliqués. François, qu'on appelle Saint François, il a plié le game de la sanctification. Dans son héritage, il a replacé l'enseignement de Jésus et l'attention aux plus pauvres au centre de la vie chrétienne. Aujourd'hui, les franciscains, c'est 650 000 religieux, religieuses, mais également laïcs, donc couples ou célibataires, qui dans le monde entier continuent de suivre la règle dictée par saint François. L'ordre a évidemment évolué en 800 ans, mais reste le plus fidèle possible à l'élan de son fondateur. Et si le pape qui est décédé en avril dernier s'appelait François, c'est en référence à ce fou qui a vécu il y a 800 ans et qui continue aujourd'hui d'inspirer et de toucher. Un petit pauvre qui a marqué à jamais l'Église et le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vais pas vous mentir, la vidéo est longue, mais j'ai fait court, il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé. J'ai pas parlé de François et la nature, alors qu'il est connu particulièrement pour ça. J'ai pas parlé de François et le sultan, François et le chevalier, le tiers ordre franciscain. J'ai pas parlé de Laudato Si, le texte que le pape François a écrit sur la nature, en lien avec saint François. Il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé. Donc si vous voulez faire 100% sur saint François, il y a des quêtes secondaires, allez checker, allez vous informer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. C'est ma première vidéo, donc je suis très curieux de savoir c'est quoi vos retours, mettez-les en commentaire. D'ailleurs, mettez-moi aussi si vous avez un saint ou une sainte dont vous aimeriez que je parle pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment, et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.